بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de la préparation spirituelle, qui est très importante. Avant d'attaquer ce qui va se passer à Mina, ce que vous aurez à faire, ce qu'on aura à faire. Et pour parler de ce sujet, sachant que l'élément, la base du Hajj, elle est sur la ilaha illallah tawhid, l'unicité d'Allah. Je ne peux réussir que si j'ai compris la ilaha illallah, puisque c'est ce qui va être répété en fait là-bas, pendant tout le séjour à Mina. Et si je le comprends pas, j'aurai du mal. Et pour le comprendre, il faudrait que je m'oriente vers la science. Et pour m'orienter vers la science, il faudrait que j'aille vers le Coran. Et pour aller vers le Coran, il faudrait que j'aille vers le Tadabbur. C'est comprendre ce qu'il y a dans le Coran, comment il est décomposé et qu'est-ce qu'il y a principalement, sans avoir la science un bac plus 15. Donc, il faut vraiment qu'on ait un minimum de science. Pas toute la science, on ne peut pas préparer. C'est pour ça que le Hajj, on dit toujours, le Hajj, c'est une année de préparation, minimum. Et dans ce Hajj, mon but principal, c'est de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'avoir son agrément. C'est ça que je cherche. Et c'est ça que j'essaye d'avoir. C'est de me rapprocher de lui. Et en me rapprochant de lui, j'essaye d'avoir son agrément. Et pour avoir son agrément, il faudrait que je fasse un petit ménage dans mon petit cœur qui va être, pas forcément le cœur, l'organe cœur, hein, on est bien d'accord. Ça va être un nafs. Allah Azza wa Jal nous dit un nafs ammarat as-su. Un nafs, elle va jamais me dire Raouda va prier, Raouda va jeûner, Raouda sort en aumône, Raouda... Non, le nafs, ça va me dire Raouda, t'as déjà fait hier, t'as pas besoin de refaire aujourd'hui, t'es fatigué, tu travailles, les enfants, la maison, les projets. Elle va toujours me trouver quelque chose pour que je fasse pas. Elle va pas m'emmener vers la raison. Donc c'est à moi de travailler cette nafs-là pour aller vers la raison, vers le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et moi j'aime bien inverser dans Surat al-Shams. Je trouve que c'est le seul pratiquement dans le Coran où Allah parle longuement de nafs, il nous l'a décrit et il nous dit wa nafsan wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Azza wa Jal, il nous dit cette nafs, c'est moi qui l'ai créée en vous, c'est moi qui l'ai modelée. Sawwaha, sawwaha, ça veut dire que c'est lui qui l'a faite. Mais nous, on ne sait pas de quoi elle est faite, cette nafs. Même notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu cette science, puisqu'on sait qu'Allah Azza wa Jal a donné une partie de sa science. Il n'a pas tout donné à Abouna Adam alayhi salam. Il lui a donné une partie, la science qui nous être utile. Mais il y a une bonne partie de science qu'on ne connaît pas, alhamdoulilah, sinon peut-être qu'on ne tiendrait pas le coup. Hein. Et donc il nous dit, c'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui l'a faite, il l'a modelé, hein, comme on dit nous, comme on travaille une pâte à modeler, wallahu a'lam. Cette nafs, il lui a donné deux directions. Elle peut prendre deux directions. Mais il me dit, Raouda, c'est toi le chauffeur de cette nafs, c'est toi qui vas la conduire. Qad aflaha man zakkaha, va réussir celui qui a su l'emmener vers le bon chemin, vers le droit chemin, vers la droiture, vers l'agrément d'Allah, vers l'amour d'Allah, qui a su la rapprocher. Qad aflaha, mashallah, man zakkaha, celui qui a su donner de cette nafs. C'est tout ce que Allah nous donne. Hein. Nafs, ça peut prendre beaucoup d'explications, mais même quand on a la science, quand on a l'argent, quand on a des enfants, quand on a tout ce qu'on possède, on est censé le protéger, le partager, on n'est pas censé le garder pour soi.
Et il nous dit قد خاب, regardez le vocabulaire, comment il est. خاب, déjà en le prononçant, je vais vers le bas. Et قد أفلح, ça va vers le haut. Donc il est dans la réussite. L'autre, il n'est pas dans la réussite, il est dans l'opposé. قد خاب من دساها. من دساها, celui qui n'a pas su l'utiliser et partager cette nefs. Donc ça veut dire, tout ça, c'est que nous sommes responsables. Chacun est responsable de soi. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et c'est à nous de la conduire. Lui nous l'a donnée, Allah Azza wa Jal, elle est en nous, mais c'est à nous de la conduire. Et le Hajj réveille en nous cette attention. On se dit, mais finalement, j'en suis où, moi, avec mon nefs? J'en suis où? Parce que moi, le Hajj, comme on a dit hier, j'ai un but dans ce Hajj, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est qu'il m'emmène au paradis. Mon objectif, c'est que ma tombe soit Rawda min Riyad al-Jannah, un jardin du paradis. C'est ça que je cherche avec le Hajj. Je veux que ma tombe, je la prépare avec ce Hajj parce que je veux qu'Allah m'efface les péchés, je veux le réussir et je veux le valider. Donc je veux que ma tombe, qui est le passage intermédiaire, le prochain, qu'il soit un jardin du paradis. Et après, dans l'au-delà, je veux être dans le Jannah. Et il y a plusieurs Jannats, choisissons chacun. Le prophète alayhi salam, il nous dit, choisissez le Jannat al-Firdaus. Mais après, il y a Jannat al-Na'im. Abouna Ibrahim, il l'a demandé. Il a dit, Allahumma rzuqni Jannat al-Na'im bidun hisab wal aqab. Donc on peut lui dire, Allahumma rzuqna Jannat al-Na'im Abouna Ibrahim. Pourquoi pas? Soyons gourmands. Soyons gourmands. Le Hajj, c'est une opportunité inouïe. D'où le Hajj, c'est le voyage de la vie, d'une vie. C'est une fois dans la vie. On est censé le faire une fois. Allah nous demande une fois. Donc si on a l'opportunité d'y aller, il faut aller à max. Il faut viser le summum. Il faut aller tout en haut. Et donc, moi je vise, Inch'Allah, le Jannah. Je vise une tombe, Rawda, tkun Rawda. Je vise le Baqi' dans le Médina, puisqu'on sait que les premiers, les Hishfa'fiyam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Baqi'. Faisons partie de ces gens-là, Inch'Allah. Il nous dit, si vous pouvez mourir à Médine, mourrez à Médine. D'où l'intérêt de multiplier des voyages entre des Umrah, etc., pour se donner la chance de finir là-bas. Mais tout ça, si nefs, on ne l'a pas comprise, on ne l'a pas travaillé, on l'a pas... elle va nous emmener vers l'échec, al-nefs. Et cette nefs, la première des choses, c'est qu'elle sache pardonner. Elle sache pardonner. Le pardon, nous on va chercher le pardon d'Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que moi, avant de partir, je suis en train de pardonner? Je fais un travail sur moi pour pardonner. Et on a une petite histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, deux amis ont décidé de partir prendre la route pour voyager. Et ils n'avaient pas de voiture, ils faisaient ça à pied. Et à un moment, il y en a un qui tombe. Ils étaient sur le sable et ils tombent. Donc ils tombent. Je ne sais pas s'ils sont bagarrés ou autre, en tous les cas, ils tombent. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et il écrit « Mon ami, il m'a mis par terre avec son bâton sur le sable. » Et il continue. Plus loin, bien plus loin, le même retombe. Et son ami, qui l'avait fait tomber la première fois, va le ramasser. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre et il essaye de graver sur un gros caillou « Mon ami m'a sauvé la vie, Anqadani ». Et son ami lui dit « Mais pourquoi la première fois tu as écrit juste sur le sable et cette fois-ci tu es en train de graver sur une pierre? La première fois c'est moi qui t'ai poussé et cette fois-ci c'est toi qui as glissé tout seul. Et pourquoi tu fais ça ?» Il lui a dit « Parce que quand j'écris sur le sable va s'effacer. La trace ne va pas rester. Donc j'ai envie de te pardonner. Je ne veux pas garder ce souvenir que tu m'as bousculé ou tu m'as poussé. Par contre, là tu m'as sauvé la vie, tu es venu me chercher et tu m'as ramassé. Donc je voudrais m'en souvenir tout le temps et je ne voudrais pas l'oublier. Je ne veux pas oublier cette amitié qui est construite entre nous. Est-ce qu'on est comme ça, nous? Est-ce qu'on essaye d'effacer toutes les
tout ce qui se passe entre nous et autrui. Non. Moi, dans mes cours, quand j'en parle, on me dit « Mais non, Raouda, c'est trop difficile. Attends, mais elle m'a trop fait de mal. Mais je m'en souviens tout le temps. C'est trop... Je peux pas. Raouda, je peux pas. Franchement, je peux pas. Demande-moi ce que tu veux, mais ça, non, c'est trop dur pour moi. » Et subhanallah, et tu veux demander le pardon à Allah? Comment tu lui demandes pardon? C'est difficile de lui demander pardon. Donc, nous, on essaye de prendre l'ibra hadi pour essayer de travailler cette nafsi. On demande à Allah, Allahumma a'inni, ce dua, le prophète alayhi salatu wassalam le disait, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, aide-moi, au secours, SOS, pour t'invoquer, pour te remercier, pour bien t'adorer. Pour bien t'adorer. Donc, nous, on part au pèlerinage pour bien l'adorer. On ne part pas pour mal l'adorer. On est d'accord qu'ici, notre prière, elle n'est pas toute au top. Toutes nos adorations, surtout je parle de la prière, parce que la prière, elle est encore plus importante que le hajj. Salat amoud ad-din. Et aujourd'hui, quand on voit les prières moi je prends l'exemple des mosquées, on ne s'incline pas correctement, on ne se prosterne pas correctement, on ne se redresse pas correctement d'une position à l'autre, alors que c'est des piliers. Il faut les faire. Si on ne les fait pas, notre prière n'est pas validée. Ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah, si on a l'occasion ensemble. Donc, quand on dit « La ilaha illallah », ça nourrit l'âme. C'est ça qui va la soigner. Je ne vais pas la soigner en emmenant chez le médecin. Je vais la soigner avec mon comportement. Quand je vais dire La ilaha illallah pour un croyant qui a compris ce que c'était La ilaha illallah, qu'est-ce qu'il va comprendre de ça? Il va comprendre que personne ne peut me donner, à part Allah Azza wa Jal, la mu'tiya illallah. Qui c'est qui va nous donner la santé, les enfants, les parents, les biens, tout ce qui nous entoure? Quand je suis dans un bon croyant, je suis convaincue, je suis sûre, je le dis, c'est Allah qui me donne. Et la mani alima atayt, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a appris à dire ça après la prière, dans Adhkar ba'd as-salat, pas Adhkar sabah al-masa. On a les invocations après les prières, on a les invocations du matin, on a les invocations du soir, on a les invocations du voyage, etc. Mais celles-ci, on les dit après chaque prière. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a appris à dire La mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mani'at, wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Quand je suis sur mon tapis, que j'ai fini ma prière, je suis en train de faire l'adkar et je le dis, je me lève de mon tapis en force. Je me dis Raouda, fiqi, la mania, personne ne peut t'enlever ta subsistance. Si Allah te donne la santé, personne ne peut te l'enlever. Si Allah te donne des enfants, personne ne peut te les enlever. Si Allah te donne la science, personne ne peut te l'enlever. Et je suis convaincue et je sors de cette prière avec une force. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'entourage peut faire ce qu'il veut. Il n'arrivera pas parce que je suis convaincue que la mania lima a'tayt. Si quelqu'un rend riche, si Allah rend riche quelqu'un, personne ne peut le rendre pauvre. D'accord? Allah, il te donne la science. Est-ce que quelqu'un peut venir m'enlever la science? Quelqu'un me donne des enfants. Est-ce que quelqu'un veut me priver de faire des enfants? Allah me donne des biens. J'ai de l'héritage ou bien par mon boulot, peu importe le moyen. Quelqu'un peut, Allah, il m'invite au hajj. Quelqu'un peut me le supprimer? Non, wallahi non. Wallahi non. La mani'a lima a'tayt. Li'annahu la ilaha illallah. Parce que je m'adresse à Allah wahdahu, la sharika la. Et c'est ça qu'on va répéter au hajj. Donc ça, c'est l'arme qui va me forcer, qui va me donner la force et qui va me dire, Raouda, t'as un Seigneur qui est le plus fort. Huwa al-qawi. C'est lui qui a la science, qui détient la science de tout. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé avant même de nous créer. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous enlève. Si Allah rend pauvre quelqu'un, je ne peux pas le rendre riche. Et donc, ça, je vis avec. Après chaque prière, je le prononce et je le dis et ça vient du cœur.
Et ça va soigner mon nefs. Au lieu de m'emmener vers la descente, eh ben, je vais aller vers l'autre sens, vers le haut. Donc ça c'est le mu'min qui est convaincu de ça, bien sûr. Le kafir, il est loin de douter de tout ça. La rafi'a illallah, ne peut te lever que Allah. La khafida illallah, et ça on le trouve dans Surat Al-Waqi'a, dans les débuts. Idha waqa'ati al-waqi'a, laysa li waqa'atiha kadhiba, khafidatun rafi'a. Et ça a un grand sens. Bon, là, on n'est pas dans l'explication des versets, mais c'est des attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont cités dans le Coran. Donc, moi, c'est ça, quand je veux comprendre qui est Allah, ma force, c'est de dire, eh bien, Allah, personne ne peut être à son niveau. Et j'ai confiance et je me rapproche de lui et je suis bien et je suis apaisée. Al-insan ikun mutma'in. La ilaha illallah, quand il porte la ilaha illallah dans son cœur, il est apaisé. Allah subhanahu, il est dans les cieux. Innahu fis sama wa innahu fil ard. Allah est partout. Quand je crois que je suis seule, je ne suis pas seule. Et ça m'apaise et ça me donne de la force et ça va m'aider pour mon hajj quand je vais dire la formule qu'il faut dire pour le hajj. Je vais me dire mais waouh, je suis dedans. Parce que j'ai compris qui est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Personne ne peut faire ce que fait Allah Azza wa Jal. Notre avenir est entre ses mains. Amruna biyadihi. Biyadihi. Notre famille. Ahlina. Wa maluna. Wa awladuna. Tout est entre ses mains. Nos familles, nos biens, nos enfants, tout est entre ses mains. Biyadihi, ya muqallib al-qulub, ya muqallib al-qulub. Allah joue de nos cœurs comme il veut. Il joue de nos cœurs comme il veut, selon moi, ma relation avec lui. C'est moi qui alimente cette nef, c'est moi qui la nourris. Ji'ana atshana. Et plus je vais la nourrir avec cette parole et je vais la comprendre et je vais me l'imprégner, je vais vivre avec, plus je vais être forte et je vais dire mais faites ce que vous voulez. Moi j'ai Allah Azza wa Jal avec moi. Moi je suis forte. Et bien sûr, il n'y a pas que les mu'mins. Le mu'min, il croit en ça. Par contre, c'est tout le monde qui est entre ses mains, même le tari, même le kafir, tout le monde. Tout le monde est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, moi, quand je vais œuvrer sur quoi? Sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Je vais œuvrer sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Je vais m'auto-satisfaire de ce que Allah me donne. Et le Coran, il nous dit beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on doit méditer le Coran. يكون عندنا تدبر بالقرآن. يكون عندنا علم. نقراوه. On doit l'apprendre. Ma science, c'est bon, la science de la vie de tous les jours, bien sûr, j'en ai besoin, mais la science d'Allah Azza wa Jal, je la comprends. Je ne suis pas obligée d'aller dans les grandes sourates. Déjà, je peux faire la différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises, al-Makkiya ou al-Madaniya, parce qu'elles sont différentes. Al-Makkiya, c'est les petites sourates, Allah Azza wa Jal nous parle durement, parce qu'il se décrit, parce qu'il nous explique la différence entre le shirk ou le tawhid, l'aqida, il nous explique ce que c'est, tout ça. Et Allah, il explique ses attributs, qui il est, et il nous explique, il nous dit qu'il y a un enfer, qu'il y a un jugement, qu'il y a un paradis. C'est dans les petites sourates qu'il nous dit tout ça, dans les sourates mécoises. Donc si je veux savoir, je vais dans les petites sourates. Allah Azza wa Jalla, il me dit, dans par exemple sourate Al-Alaq, dans sourate Al-Alaq, il me dit Ya Allah, Inna al-insana la yatgha in ra'ahu istaghna. In ra'ahu istaghna. Il nous dit l'être humain, Allah Azza wa Jalla, il parle de nous, de vous, de moi, de tout le monde. Il dit l'être humain,
quand il s'autosuffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il gagne un bon salaire, il a des enfants, il a une grande maison, il a ce il a besoin, ben, il a l'impression que c'est lui qui a ramené tous ses biens et qui s'autosuffit. Il a besoin de personne. Sa porte est fermée. Si on lui dit il faut aider l'autre, je dis mais non, moi je connais pas, j'ai pas envie d'aider. Il faut aller rendre visite à l'autre, mais non, c'est pas de ma famille, c'est pas de mon niveau, j'ai pas besoin d'aller aider. Il s'autosuffit, il a pas besoin, il remercie même pas Allah Azza wa Jal. Yatra, yatra, yatra. Subhanallah. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir après le mail, après la subsistance, parce que ça tue le cœur. Et dans une autre sourate à côté, il nous dit Alhaakum ya abdi, alhaakum at-takathur. Vous courez. Alhaakum, c'est-à-dire vous êtes préoccupé par l'augmentation de la subsistance. Vous en voulez plus. J'ai un salaire, je veux un deuxième. J'ai une maison, je veux une deuxième. J'ai une voiture, je veux une deuxième. J'ai 2 enfants, je veux 4. J'ai une maison secondaire, je veux une deuxième. Et encore. On est comme ça. Hein. On est comme ça. Moi, je parle de moi-même. On est comme ça. Et lui, il nous dit, allez-y, alhaakum, alors qu'au fait de dunya, vous êtes dans la vie ci-bas, ça vous préoccupe. Vous perdez votre temps au lieu de vous occuper de mon adoration, de venir vers moi, de m'adorer, de pratiquer, de méditer. Vous êtes dans le dunya. On est un peu comme ça aujourd'hui quand même. Vous êtes dans le dunya. Allez-y. Mais va venir le jour où vous allez savoir la vérité, que la science existe et que vous allez devoir rendre des comptes. Donc nous, ce hajj, c'est pour éviter tout ça. Parce que nous avons des péchés. Personne ne part au hajj sans péché. C'est pas vrai. Personne ne part faire le hajj sans des péchés. Sans les péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Et par contre, je continue avec les sourates al-Madaniya, où Allah Azza wa Jal, il nous parle des adorations, il nous parle de l'ibadat, de l'iman, de l'ihsan, de l'ikhlas. Il nous explique tout ça, comment on doit se comporter, comment on doit faire. Il nous parle des ancêtres, comment ils étaient, qisas al-anbiya, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, on le trouve dans les grandes sourates, dans les premières, ça, dans les sourates médinoises. Donc, moi, je dois savoir qui c'est Allah quand même. Je ne peux pas me permettre de rester sans puis dire bah moi j'ai pas été à l'école, non je sais pas, non mes parents ils m'ont pas mise à l'école, non mais on est tous responsables, on est responsable de nous-mêmes. Moi le trou je vais rentrer toute seule dedans, personne ne va rentrer dedans. Je vais rentrer toute seule dedans. Donc tout ça alimente. Si on part armé de la ilaha illallah, qui est Allah, de le comprendre, de méditer, de vivre avec lui, de vouloir se rapprocher de lui, de vouloir l'aimer, de vouloir être à ses côtés, de vouloir valider, de vouloir obéir. Obéir. Ya Allah, nous sommes dans une grande désobéissance. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Nous devons obéir à Allah, nous devons l'adorer comme il veut lui, pas comme on veut nous. La religion n'est pas un héritage. On ne l'a pas hérité de nos parents ou de nos ancêtres. La religion, elle nous vient d'Allah Azza wa Jal. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation pour nous la transmettre. Ballighu anni walaw aya. Nous sommes tous des messagers. Nous devons transmettre. Donc, il faut avant de partir, ça c'est des choses qu'on peut faire avant de partir au Hajj, c'est pas quelque chose de monstrueux, c'est un travail sur soi, de dire, mais j'en suis où avec ma relation avec Allah? Est-ce que ça me... Vous savez, quand on est dans cette situation, même si on est pauvre, même si on est dans un studio, même si on n'a pas de voiture, même, parce que moi je sais que la mani alima atayt, je suis dans un apaisement. Ikun al-insan fi itmi'nan. Il ne cherche pas plus parce qu'il a compris que son Seigneur lui a donné ça parce que c'était un bien pour lui. C'était un bien pour lui. C'était un bien pour lui. Mais il faut faire un travail sur soi, c'est pas inné, ça, on ne grandit pas comme ça. Après, je voudrais prendre un autre côté du Coran où Allah Azza wa Jal nous parle des prophètes. Alors nous, on croit aujourd'hui qu'on est malheureuse parce que on n'a pas, on est démunis, on vit en Europe, on n'a pas hadi, Mais si on regarde la vie des prophètes,
Hein, on a nos enfants qui ne nous suivent pas, ils ne nous écoutent pas, ils n'ont pas réussi l'école, ce pas des ingénieurs, ce pas des cadres, ce pas des bac plus 5, c'est pas des... Et quand je regarde la vie de Abouna Ibrahim, hein, Ibrahim al-Khalil, qu'est-ce qu'il a fait Abouna Ibrahim? Tamanna, Abouna Ibrahim, il a juste souhaité, Tamanna, an yakuna abouhu musliman. Il aurait juste voulu que son père, Abou, son père, soit un musulman. Hein? Mais Allah, il n'a pas voulu. Walam yasha Allah dhalika. Allah n'a pas répondu au vœu de Abouna Ibrahim. Si je prends Nuh alayhi salam, Tamanna Nuh aurait voulu, l'abd al-shakur, Nuh, c'est quelqu'un qui était proche d'Allah, qui était dans l'adoration, qui lui disait « Ya Allah, mon peuple ne m'écoute pas. Quand je leur parle, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. » Il appelait à l'aide. Mais il aurait voulu que son fils, كان يتمنى أن يكون ابنه مسلم رغم دعاء Nuh. Pourtant, Nuh a fait beaucoup de dua pour son fils. Mais Allah n'a pas exaucé le vœu de Nuh. C'est des prophètes, on parle des grands prophètes là, on ne parle pas des petits. Et quand je me compare à eux, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de dire Allah ne m'a pas donné. J'ai le droit de dire oui, un. Mais non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est quoi qu'il a souhaité? Il a souhaité qu'an yitmanna Rasulallah sallam an yuslim ammu, son oncle paternel, il voulait qu'il embrasse. Pourtant, il était à côté, il était à ses côtés, hein, c'était pas, mais il voulait pas embrasser l'islam. Et Allah n'a pas exaucé les vœux de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la victoire quand même. C'était pas un prophète en échec. Hein, il a eu la victoire puisqu'il a réussi à transmettre toutes les révélations qu'il a reçues de Allah Azza wa Jal. Hein, on peut dire qu'il était dans la réussite. Et pourtant, Ammu mastaslamj. Est-ce que moi, si je me compare à ça, j'ai le droit? J'ai pas le droit. Vous savez pourquoi? لِأَنَّهُ جَعَلَنِي مُسْلِمًا. Allah a fait de moi une musulmane sans question, sans que quelqu'un se batte pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous donne des exemples de grands prophètes. Hein, de grands prophètes. L'un, c'est son père. Il n'a pas embrassé l'islam. L'autre, c'est son fils. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son oncle. Et nous, on est nés musulmans, sans rien demander, sans rien fournir, sans rien, sans dua, sans rien. Est-ce que aujourd'hui, je peux me dire, je suis démunie? Allah Azza wa Jal, il m'a donné ce qu'il n'a pas donné à Abouna Ibrahim. Ça, vrai ou faux? أعطاني ما لم يعطي لأبونا إبراهيم، أعطاني ما لم يعطي لنوح عليه السلام، أعطاني ما لم يعطي لمحمد صلى الله عليه وسلم. Non, quand même, on n'a pas le droit, on devrait remercier. On devrait remercier notre Seigneur. Et ça, on peut le comprendre que si on lit le Coran, c'est écrit dans le Coran, dans Qisas al-Anbiya. Donc, ça nous donne de la force. Quand je me sens faible, je me dis, mais Raouda, راكي مسلمة, ولادك مسلمين, والديك مسلمين. Tes parents sont nés musulmans, tes enfants sont nés musulmans, tu es né musulmane. Alhamdulillah wa shukru lillah ala ni'amihi wa ala ni'matihi. Hadi ni'ma la tu'ad. Ni'ma la tu'ad. Elle n'a pas de limite, cette ni'ma. Hein? Ça, c'est le meilleur cadeau que nous a donné Allah Azza wa Jal. C'est le meilleur cadeau qu'a pu nous donner Allah Azza wa Jal. Donc, ça me pousse et ça m'aide à remercier et à pas pouvoir dire « Ah ouais, mais moi, non, moi je suis démunie, je suis désarmée, j'ai pas, Martani, je suis pas comme l'autre. »
J'ai le droit de dire ça. Donc je peux que dire Alhamdulillah, Alladhi hadana, wa ma kana linahtadiya lawla an hadana Allah. Si Allah nous a pas guidés, personne aurait pu nous mettre sur ce chemin. Et toutes celles qui disent oui, mais moi je suis démunie, moi je connais pas de dua, moi je parle pas l'arabe, j'ai pas été à l'école. Tu connais Sourate Al-Fatiha? Dans la deuxième partie, qu'est-ce que tu dis dans Sourate Al-Fatiha? Ihdina sirat mustaqim. Ça c'est dua. Dis-le dans ton pèlerinage. Dis-le. Ihdina. Je lui demande de la guider dans Sourate Al-Fatiha combien de fois? 17 fois par jour. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc là j'ai essayé de vous donner des petits paragraphes pour alimenter cette nafs, pour la nourrir et dire je n'ai pas le droit. Allah il m'a tout donné, je suis en force, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai juste à réussir. Je peux que réussir si j'emmène le tawhid, parce que le hajj c'est tawhid, hein, c'est l'unicité d'Allah, à commencer par talbiya, à commencer par la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, tout ça c'est que tawhid, c'est l'unicité d'Allah azza wa jal. Je dois vivre avec. Wallahi, ahna fi ni'ma, rana fi ni'ma. Il faut qu'on la transmette à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre entourage, parce qu'on ne se rend pas compte, on est aveuglé par cette dunya. Elle nous a bouffé. On a perdu beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'hier, je vous ai dit, sortez un peu de la dunya, sortez un peu de ce parasite des réseaux, du téléphone. Après, on va parler de tout ça, si vous voulez bien. Mais aujourd'hui, mon arme, c'est la ilaha illallah. Wa shukru lillah. Wa shukru lillah. Et on a un dua que nous a aussi appris le prophète alayhi salatu wassalam. La sahlan illa ma ja'altahu sahla. C'est si on veut qu'Allah nous facilite notre vie de tous les jours, je lui dis, ne peut être facile que ce que toi tu rends facile. Hein? Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al al-huzna idha shi'ta sahlan. La hawla wa la quwwata illa billah. Même le deuil, le plus gros chagrin qu'on peut avoir dans nos cœurs, Allah ne peut nous le faciliter parce que lui, il a le pouvoir. Innahu ala kulli shay'in qadir. Innahu ya'lamu ma a'lam. Il connaît ce que moi je connais pas. Et il a le pouvoir que moi je n'ai pas. Il a la force que moi je n'ai pas. Mais revenons à nos places. Dans ce hajj, revenons à nos places, Inch'Allah. Revenons à nos places. Revenons à un être humain qui a été créé pour adorer Allah, qui a été créé pour être éprouvé, pour celles qui lisent Sourate Al-Mulk tous les soirs. Allah le dit dans Sourate Al-Mulk. Hein? Il nous a créés que pour l'adorer. Après, ce qui va rester comme temps, ça va être pour les délices de la vie. Mais moi, quand je vais au Hajj, non, je vais l'adorer de A à Z. Parce que quand je vais au Hajj, avec ça, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça, après, il faut les travailler, évidemment. Moi, c'est une école pour moi, finalement, le Hajj. Mais on ne m'a pas dit. Ah si, c'est une école. Le Hajj m'apprend beaucoup de choses. Le Hajj m'apprend beaucoup de choses. C'est une école. Et moi, mon but, c'est de gagner mon paradis. Et si je reviens dans la vie ci-bas, c'est-à-dire je reviens parce que je suis encore dans la vie ci-bas, hein, mais si je reviens chez moi, je reviens une autre personne. Je reviens une autre personne qui n'aura plus la soif de cette vie ci-bas. Même si la vie reste belle, hein, on va pas se leurrer quand même, hein, on a envie de la vivre. Mais je vais la vivre d'une manière simple, avec un petit œil, avec un petit regard. J'aurais pas envie de cumuler des biens, parce que finalement, pourquoi? Pour que derrière moi, on se les partage, pour que derrière moi, on aille faire le partage des biens de maman et papa et tonton et tata. Non, moi je vous donne tout dans la vie, et le jour où je pars, ben, je laisse rien. J'ai rien, voilà, j'ai rien. Mais Inch'Allah, j'aurais laissé une empreinte. Une empreinte. Donc, quand vous êtes à Mina, on va parler de tout ça, Inch'Allah. Quand on est à Mina, on médite tout ça. On médite la ilaha illallah. Mais dans la ilaha illallah, je vois tout ce qu'il me donne. Il me donne cette vie. Rien que, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid?
Hein, l'oxygène, là, les gens qui ne pouvaient plus respirer. Il ne pouvait plus respirer. Un microbe ou là, une bactérie ou là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé d'invisible. Ça y est, c'était la panique dans le monde entier. C'est même pas dans un continent, dans le monde entier. Mais ça ne nous a pas suffi. Ça ne nous a pas suffi. Donc, il faudrait qu'on parte avec la ilaha illallah faire le pèlerinage et qu'on ne parte pas avec la dunya, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va voir comment on doit l'adorer. Parce que finalement, l'adorer, c'est pas l'adorer comme on a envie. Allah, il nous a tout dicté. Et en fait, dans le Coran, c'est écrit comment on doit l'adorer. Il nous a donné les mots-clés. On va essayer, je vais essayer de vous les donner, soit par un live ou soit sur le groupe, Inch'Allah. Mais c'est important de connaître les sortes d'adoration qu'Allah nous a citées dans le Coran pour les travailler. Peut-être je ne vais pas les apprendre toutes, mais je vais prendre celles qui me sont faciles ou celles que j'ai l'habitude d'utiliser et les approfondir. Inch'Allah. Je pense que je vais arrêter la séance à ce niveau-là.